Salut, c'est Lincha, retrouvez-moi dans Simple Thérapie avec DJ Facemaker. Peux-tu me dire ce qui a changé nos vies? Peace and love, seule thérapie m'a permis d'écrire contre l'oubli. The love movement, seule thérapie. Mélodie, tempo, one love, seule thérapie. Pour ce nouvel épisode de Simple Thérapie, je suis allé à la rencontre de Lincha, avec qui on a passé en revue rapidement ses 20 ans de carrière et on a surtout parlé de sa dernière actualité, le clip Stand-Up qu'elle a réalisé durant la période de confinement avec de nombreuses personnalités. On parle donc de son travail dans la production. Et travailler dans la production, en fait, ça me ressemble, et je l'ai fait, puisqu'il y a quelques années, j'avais produit une émission culinaire qui s'appelle People Cuisto, qui est passée sur une chaîne de la TNT, Énorme TV. Et si tu veux, donc c'est quelque chose, c'est un univers que je connais. Mais là, pour le clip, c'était chaud. Pour stand-up, c'était quand même chaud. T'as fait appel à tes fans, à tes followers. Alors, c'est ça. En fait, donc j'ai dit, Ludivine, c'est quoi, c'est pas possible. Comment ça, on va pas le faire, ce clip? Surtout qu'il y avait déjà eu 2 dates de décalées. J'ai fait, non, mais c'est la poisse. C'est quoi Alors, 2 choses. Est-ce que c'est parce que je ne dois pas faire ce clip? Ou au contraire, ça me pousse dans mes retranchements et que je dois trouver des solutions. Je me dis, c'est pas possible. Et en fait, non, c'était me pousser dans mes retranchements et trouver des solutions. Et donc, j'ai lui dit, écoute, on fera ce clip. Elle me fait, mais non, arrête. Je fais, on le fera, quoi qu'il advienne. Je fais, fais-moi confiance, je te promets, on le fera. Si c'est pas Dieu qui nous arrête, personne ne va nous arrêter, moi, je te le dis. C'est une bonne façon de penser, ça. Ah ouais, non, mais fallait. Déterminé. Ouais. Et puis, c'est l'idée du clip, stand-up. C'est ça, c'est stand-up. En fait, si tu veux, voilà. Comme je le disais, ça aurait été un autre clip, peut-être que j'aurais lâché l'affaire. Mais là, stand-up, ce clip, il est important pour moi, ce titre, parce que le message qu'on envoie dans cette chanson, parce que pour moi, on l'envoie, ce message, tu vois. Il y a une portée. C'est un titre qui est fédérateur, qui parle de solidarité, qui parle de femmes. En fait, à l'âge que j'ai, sur le concept femme fatale, j'avais pas envie de parler de il m'a quitté, je l'aime plus, il m'aime, je l'aime pas. J'avais pas envie de parler de ça. Là, j'avais envie de parler, puisque c'est quand même femme fatale avant tout. Donc, parlons de femmes, parlons de solidarité. Il y en a déjà, mais il manque de la solidarité entre nous. On est déjà, il y a un problème de parité, il y a un problème de visibilité, il y a un problème on a un gros problème dans la société. Donc, si entre femmes déjà, il n'y a pas d'entraide, mais pourquoi tu veux que les hommes nous aident? Tu vois, pourquoi tu veux qu'on nous cède notre place? Si nous-mêmes, entre nous, on ne montre pas qu'on est unis, tu vois. Et ce titre, il parle de ça, d'acceptation, de solidarité, d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de clipper ce titre. Ouais, et il y a eu quelques personnalités qui ont répondu à l'appel et qui se sont senties concernées par le message. Bah oui. Je pense à Firmin Richard. Oui, Jocelyne Berroy, Tania Saint-Val. Ouais. Il y a Florel, il y a plein de gens. Il y a Juliette aussi dans ce clip. Il y a Rokhaya Diallo. Oui. Surtout que je lui ai dit en fait qu'il y a une partie de ce clip où j'ai pensé à elle lorsque j'écris ce titre en fait en parlant de la place dans la société, en fait ta place dans la société. Et ça en fait, si tu veux, ça a fait écho par rapport à son livre. Et quand je l'ai appelée pour dire tu peux pas participer à ce titre, elle m'a dit mais avec grand plaisir. Non, il y a eu alors Magali Berda qui était dans ce clip aussi. Il y a Valérie Benaïm. Il y a Émilie Lopez. Pardon. En fait, il y a beaucoup de personnes dans ce clip, tu vois. Et ce qui était important, c'était qu'il y ait des personnes de tout horizon. Tu vois, de tout âge aussi. C'était important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai fait appel aussi à des fans. Parce que avant tout, des fans femmes. Ouais. Et j'ai aimé ce partage qu'il y a entre mère et fille. On a beaucoup de petites filles qui chantent avec leurs sœurs. On a des petites filles qui chantent et dansent avec leur mère. Enfin, j'ai aimé ce partage-là, petit, grand franchement, c'était beau. Le rendu du clip, on n'a même pas l'impression que ça a été réalisé dans des conditions de confinement. Chacun est chez soi, la qualité d'image y est, les filles ont joué le jeu, elles ont porté le message avec le point levé parfois. C'est clair. Et ce qui était en fait, comment dirais-je, prévu dès le départ, ce clip, c'était certes un clip en studio, le côté un peu léché du studio de ça, mais d'avoir plusieurs femmes différentes aussi. Et ça allait pas être si simple que ça en fait de faire un clip en studio et d'avoir autant de femmes. Ouais. Et là pour le coup, on s'est même dit mais est-ce que c'est pas mieux en mode confiné? Parce que là pour le coup, on peut, parce que les réals n'aiment pas ça. Oh là, les histoires on met des vidéos, donc tu tournes en je sais pas quoi, en 5D ou en je sais pas quoi, et tout à coup en RAID, et tout à coup t'as un peu t'as des images du téléphone. Ils détestent ça les réals. Et donc déjà, ça va être compliqué avec le vrai réal de faire comme ça. Mais là, pour le coup, tout est en téléphone, avec le téléphone, tu vois. Ouais, et donc, on a toutes les personnes qu'on veut, en fait. C'est ça. Donc, un grand merci à toutes ces filles, toutes ces femmes. Et on a même des mamies. On a même ma maman. Il y a ta maman dans le clip? Il y a ma maman dans le clip c'est et mignon. tout. Et franchement, ça me fait super plaisir que toutes ces femmes aient joué le jeu et tu as rassemblé toutes les femmes. On a rassemblé toutes les femmes.
au départ, hein, ce qu'on ne sait pas, c'est que les femmes fatales, c'est parti de la tête d'un homme. Ça veut dire quoi, ça? J'adore. Oui, le concept femme fatale, c'est Martial. Ouais. Tu connais? Oui. C'est Martial qui a créé ce concept. Mais tu sais, Martial, il a de bons concepts parce que je réalise que Martial, ça fait des années que je le connais. Mon premier titre, c'est Lova Girl avec Lord City en tant que lead. Et il avait déjà créé une tournée, je crois que c'était les voix féminines ou je sais pas quoi. En fait, je réalise que le concept femme fatale existe depuis super longtemps. Ouais. Mais parce que c'est un producteur et parce que c'est quelqu'un qui fait avec qui on a fait des dates. Et donc, tu réunis ton plateau. C'est toi qui choisis ton plateau d'artistes. Et il avait déjà auparavant fait ce concept de les voix féminines. Et donc, écoute, c'est parce que c'est un producteur, mais ça aurait été une productrice, voilà, ça aurait été pareil. Ouais, Ok. Donc voilà pourquoi c'est lui, c'est parce qu'en fait, il travaille avec beaucoup de personnes du milieu, tout simplement. Et c'est un producteur avant tout musical, et il a réuni plusieurs femmes, et voilà. Mais voilà, ouais, je suis sûre que c'est une femme qui lui a soufflé le concept. Comme tu as très bien souligné, précisé tout à l'heure, tu as collaboré avec Lord City. Et tout au long de ta carrière, ça a été le cas. Tu as eu beaucoup de collaborations, notamment avec Les Nègres Marrons, avec Craig David même. Ouais, tu as travaillé avec Craig David. Et comment s'est fait cette connexion à l'époque? Donc j'étais signée chez Warner, Warner France, donc, et lui il est signé chez Warner, je sais pas où, je crois que je sais pas si c'était Londres, ouais, voilà. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait ils ont fait un appel à plusieurs maisons de disques, donc forcément Warner, et ils recherchaient une fille pour faire le duo sur la reprise de I'm Walking Away. Et en fait, il y a donc beaucoup de femmes, dont déjà chez Warner France et autres donc maisons de disques qui ont envoyé en fait leur maquette, et il semblerait que ce soit ma maquette qui était, c'est pas il semblerait, j'étais dans le clip, voilà, donc ma maquette a été retenue. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que de base, ça devait être donc c'était un album de reprise qu'il faisait, et il a fait une version de Walking Away avec un artiste italien, un artiste espagnol, un artiste et il y avait donc l'artiste français. Mais moi, ça devait pas sortir en single, c'était juste une version sur un album. Ouais. Et donc au début on m'a demandé de faire un refrain. J'ai fait le refrain, écoute, le refrain il a apprécié, et on m'a dit fais aussi un couplet. Yeah. Pression, je fais un couplet et tout. Et je me rappelle, je travaillais ensemble avec les frères Waku, je sais pas si tu les connais. Ils ont travaillé avec Ophélie Winter, avec beaucoup d'artistes à une certaine période. Et ils accotaient ce côté groove dans le R&B et tout ça. Et franchement, ils sont trop top. Je crois que c'est des Congolais. Et superbe voix. Et j'avais la pression, attendez, je travaille avec Rick David, j'ai peur et tout. Mais Mélentia, crois en toi. J'étais une gamine en plus, tu vois. Et j'écris vite et tout, ils m'ont aidé à faire les chœurs et tout, on a mis ça en place. Et je te dis, du refrain, c'est passé, refrain plus couplet. Et après, on me dit, tu vas clipper. Quoi? Je vais rencontrer Craig David. Parce qu'il y a beaucoup de duos qui se font, après tu rencontres jamais la personne. Ouais. Par exemple, j'ai fait un duo avec Christine Lamiliane. Ouais. On devait, clipper, on n'a jamais clippé, c'est trop dommage. On n'avait jamais été dans la même Donc pièce. en fait, on s'est jamais vu. Ouais. Voilà, c'est quand même dommage, tu vois. Ouais. Et là, on me dit que je vais clipper avec lui, que je vais faire des tournées avec lui, je vais faire des dates avec lui. Ah non, mais c'était super. Tu vois, ça fait partie de la magie de ce métier. Raconte là, ça donne envie d'y être. On a l'impression même d'y être quand tu le racontes. C'est vrai. Tu le revis encore et tout. C'est arrivé il y a plus de 10 ans, ça. C'était en 2003, je crois, 2006 peut-être. Ouais, 2006 par là, je pense. 2005-2006, ouais. Je crois aussi que tu avais collaboré avec des artistes de la Starac à l'époque, non? Ouais, moi, tu sais, j'ai travaillé avec tellement de personnes. Tellement de gens, tu sais. Après, il y a des choses qui ne sont pas sorties parce que je sais que j'ai fait des dates avec comme Nolwenn Leroy, il y a d'autres personnes. Parce que des fois, tu fais des dates et tu fais des morceaux pour des associations et des trucs précis. Et en fait, c'est pas un one shot, mais tu vois l'artiste sur le moment, tu fais une date, 2 dates et c'est fini. Ouais. Je travaille avec trop d'artistes. Ça fait... parce que j'ai plus de 20 ans de carrière en vrai. Je le sais. Et j'osais pas le dire, mais c'est bien que tu l'aies dit. Comment ça veut dire quoi de n'oser? Non, mais j'osais pas le dire parce que... Parce que quoi? Plus de 20 ans de carrière. Et alors? Du coup, c'est une fierté? Oui, c'est une fierté, mais tu parais tellement jeune, on te donnerait encore 20 ans aujourd'hui. Mais chef, 20 ans, c'est quoi ton problème? Mais dans le sens où on a l'impression que tu commences encore ta carrière. C'est-à-dire que tu as encore faim, tu as encore soif d'apprendre des choses, de nous livrer des choses. T'es pas fatigué du tout de faire ce métier, alors qu'il y a beaucoup. Ce métier, il est beau. Mais attention, ce métier, il y a ses hauts et ses bas, tu vois. Et là, je pense qu'on est en train de vivre un bas du métier, par exemple, avec le confinement. Mais ce métier, il est beau. Quand ton métier, c'est ta passion, tu peux pas t'en lasser, en fait. Après, tu reçois des coups. C'est dur, parce que c'est un métier qui est dur. Il n'y a pas que du positif dans ce métier-là. Il faut avoir les épaules vachement solides. Il faut que, comment dirais-je, l'opinion de l'autre
t'arrives à te blinder en fait pour pas être trop touché ou trop blessé, parce que avoir un certain détachement qui n'est pas évident à avoir. Au début, je me rappelle, je l'avais pas du tout, parce qu'il faut faire une différence. Mon premier prénom c'est Sophie. Des fois, je fais entre guillemets une différence entre Sophie et Lincha parce que il y a des gens qui n'aiment pas un artiste, pas parce que voilà ils l'aiment pas. T'aimes pas, tu vois, et ça c'est dur des fois de ça. Pourquoi tu m'aimes pas, mais je suis gentille, j'ai mes défauts et mes qualités, mais je suis gentille, mais tu vois, et ça faut savoir faire la différence, parce que il y a des gens qui n'apprécient pas ma musique. Il y a même des amis à moi, mon style musical c'est pas leur style. Peut-être que si j'avais pas été moi, mon style musical n'aurait pas été mon style non plus, mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne, tu vois, et c'est là faut faire cette différence là. Et ce métier là est dur parce que à chaque sortie de single, d'album, c'est une partie de toi, une grosse partie de toi que tu donnes, que tu livres, et qu'on ne l'apprécie pas, tu te dis mais en fait donc tu n'aimes pas ce que je donne, donc ce que je suis en fait. Et il faut faire la part des choses. Ouais, c'est bien compliqué, d'autant plus que pendant longtemps on t'a catalogué comme une artiste zouk, alors que tu as fait du R&B, tu as fait du gospel. Ça dépend. En fait, ça dépend avec qui tu parles. Tu vas. Mais après, ça me dérange même pas. En fait, pour moi, cataloguer, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est d'avoir une étiquette, en sachant que moi, je suis multiple, j'ai de multiples facettes, comme tout le monde. Et musicalement, pour le coup, je pense que je l'ai prouvé plus d'une fois, j'ai vraiment beaucoup de facettes différentes. Et ce qui fait que quand tu me connais pas, quand tu me vois chanter tel style musical, tu vas être perturbé. Je fais mais pourquoi t'es perturbé ? Je suis tous les gens sont tu sais, t'es complexe, t'es complet. Et ce qui te complète, c'est plusieurs facettes qui font de toi quelqu'un de complet. Donc pourquoi zouk, pourquoi R&B, pourquoi non ? Je fais de la pop, je fais pas du hard. Voilà, je fais pas. Il y a des musiques que je ne fais pas, mais je viens du gospel. Enfin, j'ai plusieurs facettes musicales. Et il faut qu'on l'accepte. T'as travaillé avec Keisha, par exemple. Non, mais, Keisha, c'est grâce à lui que j'ai fait mes débuts, Keisha. La première personne qui m'a donné ma chance, c'est Keisha. Keisha, il m'a présenté Passy, après c'est Passy, après ça s'est enchaîné. Et beaucoup de Congolais sur mon parcours. C'est la question que je me pose. Pourquoi il y a beaucoup de Congolais sur ton parcours ? Alors, mon parcours est jonché de Congolais. Ça a commencé par donc, Keisha, suivi de Passy. Après, on peut parler de Singila, puisque je veux que tu montes, c'est Singila. Un autre titre qui a fait que j'ai quand même eu un bon rayonnement en Afrique, c'est le duo avec Fally, Kobo Sanaté. Kobo Sanaté. Les nègres marrons, t'as Benji, c'est la famille. Mais en fait, moi, après, comment je l'ai expliqué, c'est il y a quelques années, j'ai appris que ma grand-mère avait son grand-père, donc du côté paternel, qui était congolais. J'ai dit, d'accord. Voilà. Tout ceci explique cela. Voilà, je suis congolaise en partie, donc c'est ça en fait. Ta grand-mère est martiniquaise. Donc ma grand-mère est martiniquaise. Son père est martiniquais. Mais le père de son père venait du Congo. D'accord. Tu vois, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. Non, il n'y a pas d'hasard. C'est pour ça que tu es très connecté à l'Afrique au final. De toute façon, c'est pas pour ça. Je veux dire, tous les Antillais sont censés être connectés à l'Afrique en vrai de vrai. Exactement. Il y en a qui ne le savent pas ou qui ne le vivent pas. Mais quand t'as pas été en Afrique, t'as du mal à. En fait, il faut pouvoir aller en Afrique, je pense, pour mieux le réaliser. Après, t'as les livres, comment dirais-je, t'as Internet maintenant. Mais il y a très très longtemps, demande à ma mère d'être connectée à l'Afrique, elle peut pas comprendre. C'est clair. Voilà, tu n'y as jamais été. C'est moi qui apprends l'Afrique à ma mère. Et par mes yeux, par mon vécu, mes photos, mes chansons, j'apprends l'Afrique à ma mère, même culinairement. Et c'est un plaisir de lui apprendre. Et pour elle, c'est un plaisir de découvrir. Mais quand on te l'a pas appris, quand dans les livres on t'en parle pas, ou quand au contraire on veut te le dénigrer, tu sais, depuis ta tendre enfance, on te le dénigre, faut pas penser à ça. Tu vois, c'est parce que c'était une mauvaise période, soi-disant. Enfin, oui, quand tu parles bien évidemment de l'esclavage, donc on te formate à dénigrer, comment dirais-je, tes origines. On te formate comme ça. Donc c'est compliqué, il faut réapprendre. Et t'as bien réappris toute seule, c'est bien. C'est pas toute seule. C'est grâce aux personnes qui m'entourent. C'est le fait d'être allée au pays, d'avoir été accueillie les bras grands ouverts et je kiffe. C'est un plaisir pour moi et j'ai hâte de pouvoir emmener mon fils. Que t'as il a déjà fait. Après, il a fait le Cap-Vert. Pour moi, c'est l'Afrique aussi. Le Cap-Vert, c'est l'Afrique. Mais c'est pas pareil. C'est l'Afrique même. Il faut. Donc c'est un. Tu lui as donné un prénom déjà qui vient du Sénégal, Lat Dior. Donc c'est un grand hommage à ce grand monsieur qui a été un éminent guerrier pour le Sénégal. Et c'était donc important que ton fils, donc ta progéniture, porte un nom qui vienne de là. C'est beau ça aussi.
Bah, c'est clair que Sophie, là, c'est pas... Ah ouais, bah, Mes parents, je sais pas où ils l'ont... Sophie, quoi. Ah. Après, c'est la sagesse. Voilà, donc voilà. c'est Mais ça m'a porté préjudice, ce Sophie, hein, parce que j'ai pas spécialement d'accent, si on peut dire ça comme ça. Bah, parce que t'es né à Paris. Et voilà. Mais alors, quand tu cherches un appartement, oui, bonjour, Sophie. Bon, je dis pas mon nom de famille, même si c'est facile de le trouver. Sophie, nanana, mon nom de famille, ça... Mais, Tout le monde va le trouver. Français, mais tu sais même pas. Et tout, donc on croit que je suis blonde aux yeux bleus, t'arrives pour l'appartement. Ah non, il est déjà loué. J'ai appelé nanana. Non, mais on l'a loué à Sophie. Mais c'est moi, justement, nanana. Ah bah en fait, non, il y a un souci parce que... Ouais, c'est des trucs de dingue, quoi. Mais bon. Ce qu'on vit au quotidien, mais bon. Next. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est grave, mais next. Enfin, voilà, next. Oui, c'est vrai. Faut pas minimiser le racisme. Ah non, faut pas ça. C'est grave, c'est grave. Dieu merci, les choses quand même évoluent, même si on dit qu'elles évoluent. Regarde ce qui s'est passé il y a quelques jours. Floyd. Ouais. Donc, bref. Alors, je pense qu'on en reparlera encore pendant très longtemps. Et peut-être que les choses vont enfin bouger aux États-Unis. En tout cas, on croise les doigts pour ça. Tu as fait donc le clip stand-up qui est apparu dans la compile Femme Fatale. Avec Ludivine Rétori, qui... est-ce qu'elle vit à Paris, Ludivine? En région parisienne, oui. En région parisienne, oui. Donc c'est une animatrice de TPMP. Donc oui. D'accord, ok. Oui, elle vit... Ah, tu pensais qu'elle vivait aux Antilles? Non, mais je pensais qu'elle était retournée aux Antilles. Non, pas du tout. Pendant le confinement. Non. Aujourd'hui, on peut tout faire à distance. Tout à fait, parce qu'on a eu beaucoup de vidéos de l'étranger. Exactement. On a connu Touré de Côte d'Ivoire. Non, on a beaucoup de personnes de Côte d'Ivoire sur le clip. La Côte d'Ivoire qui est un de tes pays de cœur. Ouais. À chaque fois que tu vas en Afrique, c'est là-bas que tu vas. Bah parce que c'est le premier pays du continent que j'ai pu fouler, c'était la Côte d'Ivoire, même avant le Maghreb. Hein. Mais t'es allé après au Congo, oui, au Gabon. Ouais, le Gabon, j'ai fait qu'une fois. Oui, tu me l'as Et dit. je serais pas restée longtemps, c'était pour un match de foot, je crois, une finale. Ah, d'accord. Ah non, je connais pas le Gabon, pas du tout. Ok, donc il va falloir le refaire. Là, oui, donc en fait, c'est un petit message subliminal si vous l'avez pas compris. Quand est-ce qu'on m'invite au Gabon? Je comprends pas. Attends, ta chanson, on l'aime trop, nanana. Je suis jamais allée au Gabon. T'as raison. Il y a beaucoup d'auditeurs au Gabon qui disent ouais, Lincha, la chanson, je veux que tu me mentes et tout. Mais c'est bizarre, hein. À chaque fois, le Gabon et le Mali, à chaque fois que j'ai été invitée pour chanter, après, il y a eu une annulation. Je sais pas pourquoi. Ouais. Bon, c'est que peut-être ça devait pas se faire. Pas se faire comme ça. De toute façon, faut pas blâmer une contrariété, c'est que ça devait pas se faire. Ouais. Mais pour l'instant, là, c'est bon, on peut changer la donne quand même, non? Et t'as été au Cameroun aussi? Oh, bien sûr, plusieurs fois. J'ai même été. Égérie? Oui, d'une marque Biopharma. Donc j'ai tourné là-bas, comment dirais-je, une publicité. Ah non, c'est top. J'aime beaucoup le Cameroun. Ouais. L'essence du glamour à votre portée. Est-ce possible? Inspirés par l'éventail des sensations, les laboratoires Biopharma ont créé une ode au plaisir et à l'évasion. Composé de fragrances subtiles et enivrantes, le gel douche et le lait de toilette Balnéo réinventent le quotidien en vous promettant la sensualité d'une peau saine. Tout nouveau, juste pour vous. Un pas de plus vers le rêve et l'enchantement. Moi, Lincha, je suis fan de Balnéo. Balnéo, une promesse de bonheur. Il y a des pays que j'affectionne un peu plus parce que j'y vais plus souvent. Donc c'est vrai que le Cameroun, la Côte d'Ivoire et Kinshasa, j'y vais tellement souvent que j'ai une affection particulière. Attention, je vous aime tous. Hein. Bah oui, tu le cites dans la chanson Yolelio. C'est vrai. Yolelio, un remerciement justement au continent. Et je cite ou par les pays, en citant les pays ou par les villes, les capitales, je cite en fait tous les pays que j'ai visités. Il y en a pas mal, je suis contente. Bien. Jusqu'au Kenya, on va danser. Follow me, viens faire un tour, oublie tes soucis. Ici on célèbre la vie. On a bien épuré tout le côté musique, tout le côté voyage que tu aimes bien. Mais il y a un autre truc que tu aimes bien, c'est... De quoi? Les t-shirts. Écoute, tu sais, j'aime la mode forcément, mais j'avais envie... Je fais beaucoup de choses et j'avais envie de lancer une marque, mais qui signifie quelque chose. Donc,
Je commence tout petit. Hein. Attention, hein. Pour l'instant, il n'y a que des t-shirts. Et en fait, la marque s'appelle En Mode FF. En Mode FF, ça veut dire en mode femme forte. Vous inquiétez pas, messieurs, si vous voulez porter un mode. Je le porte bien, pouvez. moi. Mais bien sûr, mais merci. De toute façon, on travaille ensemble sur ce projet. Ouais. Et je voulais te remercier aussi parce que tu m'as beaucoup soutenue. C'est Et non, mais c'est vrai, t'es vraiment franchement, t'es mon partenaire. Je tiens à le dire. Et En Mode FF, c'est vraiment voilà, c'est un leitmotiv, c'est pour les femmes. Donc en mode FF, pardon, c'est quoi? C'est que tu crées ta propre mode. Tu n'es pas là pour suivre la mode. Tu veux créer. Bien évidemment, on en prend un peu par-ci, un peu par-là, mais tu crées ton propre style, c'est important. Donc c'est ça, c'est tu crées ton propre style. C'est le fait de choisir aussi parce que son mode, c'est son mood. Tu vois. Moi, j'aime bien me dire, tu vois, il y a des moments où je me lève, je suis pas bien. Mais je suis une maman, je suis célibataire. J'ai pas le choix. Je suis en cloche. Tu vois, tu es en cloche. C'est toi qui décides de ton mode, de ton mood. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui décides. J'ai lu un livre par rapport à ça. C'est il y a la pensée positive, certes. C'est pas si facile que ça à faire. Attention, des fois, ça fonctionne pas. Mais déjà de se dire, bon, allez, c'est bon, je me lève, j'enclenche le mode. Tu vois, c'est moi qui choisis mon mode. Donc voilà. Donc En Mode FF, en gros, c'est ça. Tout est parti de cette idée d'avoir confiance. Voilà, en soi. De s'auto-motiver. Voilà. Et donc c'est ça. Donc j'ai lancé cette marque de t-shirt. Ouais, c'est pour ça que ton t-shirt c'est écrit Stand Up by En Mode FF. Tout à fait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est toujours un hashtag avec une phrase forte ou un mot fort. Et là, pour le coup, franchement, Stand Up, ça va avec le clip. Et puis c'est bien de se dire, allez, on avance. Stand up, je me lève. Ouais. Voilà. On peut retrouver ça, je crois, sur tes réseaux sociaux. Oui, donc j'ai la page sur Insta et la page sur Facebook, donc En Mode FF. Et c'est tout récent. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses encore dessus. C'est tout récent. Donc, on va mettre les t-shirts. Bientôt, on aura un lien pour pouvoir acheter les t-shirts. En attendant, ils seront disponibles. Pour ceux qui sont pas sur Paris, par contre, c'est sur le shop, c'est 23 rue Championnet. Ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle? C'est Pop Shop. Pop Shop. Où il y a plusieurs créateurs, dont Glam Ethnic, Genoa, enfin bref, voilà. Des créatrices, en fait, j'aurais dû dire même. C'est dans le 18e arrondissement à Paris. Voilà, c'est des créatrices. On est très... Attention, on n'est pas féministe, mais il faut... solidarité, pardon, des femmes. Et bien évidemment, à chaque tournée, maintenant, en attendant d'avoir un vrai magasin, voilà, à chaque tournée, j'emmènerai des t-shirts pour que les femmes puissent arborer avec fierté leurs t-shirts. C'est bien, ça donne envie de s'y mettre aussi. Ben moi, merci beaucoup. Je suis en mode FF et tout le temps. Maintenant, je laisse sortir la femme qui attend. On a tous une part de féminité, de masculinité, hein, de toute façon. Et donc là, on a parlé des t-shirts et tu as fait encore autre chose pendant le confinement. Qu'est-ce que j'ai fait? La cuisine. Ah, la cuisine. Cook façon Lynch. Alors, tout le monde sait ceux qui me connaissent savent que j'adore cuisiner et j'adore manger. Et pour moi, si tu veux, on peut faire un parallèle entre la musique et le fait de cuisiner, parce que pour moi, c'est pareil, c'est du partage et c'est de la transmission. Pour moi, c'est vraiment pareil. Et ce que j'aime dire, c'est que pour moi, cuisiner, c'est une façon d'aimer et de montrer aux gens que tu les aimes. Moi, je suis très pudique, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Hein. Bref, on n'est pas dans les ambiances, dans le mode je t'aime, ça. Non, mais j'ai quelques copines qui sont comme ça, m'énervent. Mais moi, je vais te dire, je t'aime en te disant, viens manger à la maison, je te fais à manger, ça me fait super plaisir, je te sers, je te resserre. Franchement, donc pour moi, voilà, la cuisine, c'est ça, du partage et de la transmission. Et donc, j'avais envie de partager depuis longtemps, puisque j'avais, comme je t'ai dit, créé mon émission culinaire, donc People Cuisto. Mais là, pour le coup, on est à la maison, on cuisinait tous. On a passé notre temps à cuisiner. Et des fois, tu as envie de faire des trucs rapides. Et des fois, tu étais en rupture de stock d'idées. Vois, t'as usé. Bon, je fais quoi à manger là? Je vais faire quoi? Et des fois, tu veux des trucs rapides. Attention, il n'y a pas que des trucs rapides dans Cook façon Lynch. Mais c'est vraiment Cook façon Lynch dans le sens où ce sont des recettes, des fois qui existent, des fois je les ai inventées, mais je les ai remaniées. Donc, le plus souvent, je dis que je les ai antillisées. Parce que c'est des recettes, par exemple, je fais un tagine poulet olive citron, mais je vais te rajouter la feuille de laurier, la feuille de bois d'Inde, le piment. Voilà. Il y a des trucs qu'on met pas dedans. Tu vois, tu le changes un petit peu. Et c'est ça, Cook façon Lynch. Donc, pareil, je l'ai commencé. Donc, il y a quelques petites recettes. Et puis, j'ai un petit peu ralenti parce qu'entre-temps, on m'a appelé pour me dire telle chaîne. Ah, j'aime bien ce que tu fais sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous le faire en télé, tu vois? Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu ralenti parce que je continue à. Donc, je filme toute seule. Je monte toute seule mon émission. C'est long. Oui, c'est long. Les gens ne le savent pas, j'ai mais des 6 heures de montage, en fait. L'émission en elle-même, quand je la tourne
pourtant le plat va pas super vite, mais ça va. Des fois, il y a des plats, c'est pas plus de 45 minutes maximum. Mais pour tourner, tu mets 3 heures parce qu'il faut l'axe là, et cela. Et puis après, pour le montage, ouais, je passe facilement 6 heures en plusieurs fois. Je le fais pas 6 heures d'affilée. Ma vue a baissé depuis le confinement, comme beaucoup, je pense, parce que les écrans, ça nous a tués. Ouais, ça nous a tués. Ben regarde, je suis aux lunettes depuis un certain nombre d'années. Les écrans, c'est un truc de fou. Bon, j'espère que tu vas pas nous rejoindre, nous les binoclars, même si tu as déjà binoclars. Vite fait. Bon, en tout cas, c'est super sympa. On peut retrouver la chaîne Cook Façon Lynch sur YouTube. Oui, tout à fait. Ouais. T'as mis quelques recettes aussi sur Facebook? Oui, sur ma page Facebook simple. Ouais, et oui, c'est vrai que j'ai fait un Insta Cook Façon Lynch. J'ai rien mis dessus. Tu sais, je fais un peu trop de trucs en même temps. Il faut que j'arrive à me. Faut canaliser tout ça. Mais tu m'avais donné une bonne recette de pain sans four. Parce que... écoute, justement, ce qui se passe, c'est que pendant le confinement, on ne pouvait pas forcément sortir. En France, on sortait le moins que possible. Et le pain, on en a besoin tous les jours. Et puis, t'as envie de manger du pain frais, t'as pas envie de manger du pain tout dur, tout rassis, tu vois. Et donc, j'avais donné la recette de pain qui venait de ma tante. Tu vois, pareil, je vois qu'elle est décédée, cette grand-tante. Mais non, tu vois, cette transmission-là, elle perdure. Tu vois. Et donc j'ai sa recette de pain. Et j'ai aussi fait une recette de pain sans four parce qu'il y a des gens. Et tu n'es pas le seul. Ma copine Tiga me dit j'ai pas de four. Pas de four. Oui, on est bizarre, les gens sans four. Donc on peut se faire le pain, on peut le faire cuire à la poêle. Voilà, ça c'était notre recette. Et je l'ai essayé et c'était très bon. C'est vrai, super. Par contre, le pain, pour le conserver, j'en avais trop fait. Oui, non, parce que la recette. Ouais, non, tu congèles. Alors, tu congèles. Et pour le coup, après, tu décongèles. Moi, je sais que au niveau de mon grille-pain, j'ai l'option un peu style qui décongèle et qui toast. Voilà, c'est ce que j'ai fait après. Mais c'est vrai que celui-là, par contre, pour le coup, je trouve qu'il durcit très vite. Voilà. Vous l'avez compris, avec Lynch, on peut parler de musique, on peut parler de food, cuisine, on peut parler de mode. Ouais, c'est vrai. On peut parler de transmission, d'histoire. T'as dit que t'étais pas très émotif, très ceci. T'as vécu avec des garçons? Non. Enfin, si, j'ai un petit frère, mais on n'a pas beaucoup vécu ensemble, pour le coup. Mais non, c'est pas ça. Je pense qu'en fait, déjà, c'est très antillais. Ouais. Il y a une histoire de pudeur. Très africain. Je pense que c'est très noir. Très noir, voilà. Je crois, en fait. Ouais. On n'exprime pas assez ce qu'on... Ouais, on n'est pas très... Ouais, on est... Ouais. Je sais pas c'est dû à quoi, mais c'est vrai que c'est pas trop chez nous. Après, attention, les générations font que les choses évoluent. Mais t'es très proche de ton fils. C'est ce que j'allais dire. Alors, les histoires de je t'aime, de ceci, depuis que j'ai mon fils, je dis je t'aime plus tous les jours déjà, et plusieurs fois par jour. Et ça, c'était quelque chose de beau. Je me rappelle, je l'avais dit, j'en avais même pleuré une fois. Je sais pas, j'étais en interview et tout, et je disais, depuis que j'ai un enfant, c'est magique. Je dis je t'aime tous les jours. Ça m'avait... La première fois que je l'ai dit, pris conscience. Parce que j'en ai pris conscience quand je l'avais dit, et c'était beau ça. Parce que plein de fois, je pouvais rester des mois. Quand t'es célibataire à un moment donné, quand t'es en couple, tu dis je t'aime. Je dis pas souvent non plus. J'aime pas ça. Mais tu vois, le fait d'avoir un enfant, normalement, tu peux pas passer une journée. En tout cas, je n'arrive pas moi à passer une journée sans dire je t'aime à mon enfant. Et c'est beau. Ouais. C'est même un juste retour des choses. C'était la séquence émotion. Oui, c'était la séquence émotion. Donc, Lyncha, on va te retrouver bientôt en télé, si j'ai bien compris. Normalement. Allez, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais normalement, oui. Et dès qu'on ouvre les frontières, on va te retrouver encore sur le continent, en Afrique. J'espère. Je pense que ça sera D'abord, j'irai... Bon, les frontières, ça va aller assez vite. Enfin, c'est même pas une frontière, mais j'irai aux Antilles d'abord. Faut que j'aille voir ma maman. Bah oui. Et après, je pense que ce sera direct l'Afrique. Peut-être la Côte d'Ivoire, ou peut-être le Gabon, si le Gabon m'invite. Le Gabon va t'inviter, je pense, après cette interview. Bon, en tout cas, c'était sympa de me recevoir chez toi. C'était bien. Avec grand plaisir, t'as vu? Bien. T'as même pas dit qu'on a mangé? Oui, on a mangé quoi déjà? Alors, on a fait riz. Alors, du riz, oui. Crevettes curry lait de coco. Façon Lynch. C'était bon. Moi, je me souviens surtout des crevettes que j'ai terminées en 2-2. C'est vrai que t'as mangé vite. Ouais, j'avais trop faim. En tout cas, c'était très bon et c'est toi qui l'as cuisiné. En plus, façon Lynch. Ouais, en plus, la recette, je l'ai déjà faite. Il faut que je la monte, mais il faut que je la... je vais bientôt, elle sera sur mon... Faudra que tu me dises comment tu fais cuire le riz parce que c'était vraiment très bien. Ok. Pas de souci. À la casserole comme à l'autocuiseur, c'est la même... Ouais. Nous, on le fait à l'ancienne comme maman l'a appris, à la casserole. Ouais, mais tu sais que ça fait pas longtemps que je fais le riz à la casserole parce que pour le coup... Autocuiseur pour nous c'est facile, c'est rapide en fait. Ouais, mais dernièrement j'étais en train de faire cuire autre chose dans l'autocuiseur donc j'ai dit oh merde mon riz comment je fais et tout.
Et ben je l'ai fait. C'est la même chose. Je vous raconterai tout ça dans Cook Façon Lynch. Voilà, Ouais. rendez-vous dans Cook Façon Lynch. Sur Instagram, on suit Lyncha, on suit En Mode FF également. Et puis on aura toutes les infos sur toi. Voilà. Merci Lyncha, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ben, merci à toi. Et bon courage à tous. Bisous, bisous. Bisous. Bye. Ok, on y va. Voilà, c'était Axel Merrill. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Hervé. Merci beaucoup.